Mais pour l'instant, c'est l'heure des 4 vérités. Bonjour Guillaume Darey. Bonjour Thierry. Votre invité aujourd'hui ? Eh bien, c'est Marc Fesneau, le patron du groupe Modem à l'Assemblée nationale, un endroit où on n'a parlé que d'une seule chose hier, cette affaire Benalla. Bonjour à tous, bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Plus de 24 heures après la révélation de cette affaire, est-ce que ça vous semble normal qu'Alexandre Benalla travaille toujours pour l'Élysée ? Écoutez, il y a des dispositions internes qui ont été prises au début de l'affaire révélée, je crois. Et puis maintenant, on a une enquête judiciaire, une enquête interne de l'IGPN, une commission d'enquête qui s'est créée hier à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut laisser dérouler la justice et les différents épisodes que nous avons décrits là et qui feront qu'on verra, on fera la lumière sur les choses et qu'après, des sanctions pourraient être prises, je pense. Est-ce qu'il n'aurait pas dû quitter la présidence de la République ? Est-ce que ce n'est pas ce qui est souhaitable pour Après, vous ? c'est sa propre responsabilité. Moi, je pense que les faits qu'on a vus hier par l'entremise d'une vidéo sont très graves. Que donc c'est aussi sa propre responsabilité. Ceci dit, après, il y a des procédures. Il faut aussi respecter les procédures. Pour qu'une justice, une enquête ou une commission d'enquête puisse travailler dans des conditions sereines, il ne faut pas le faire sous la pression politique ou la pression médiatique. Et donc, il faut que les choses se déroulent dans l'ordre, si je peux dire. Mais pour vous, il doit quitter l'Élysée. Il me semble que la logique voudrait ça. On verra maintenant. On a le sentiment qu'il a été couvert par le président. Est-ce que c'est votre sentiment également ? Non, ce n'est pas mon sentiment. Je n'ai pas du tout ce sentiment-là. On verra, je répète, ce que seront les éléments de l'enquête. Je n'ai pas le sentiment que ce soit une question de couverture. Après, il y a quelque chose d'étonnant dans l'attitude de ce monsieur portant un brassard, les attributs de la police et intervenant dans une manifestation. Ça peut choquer tout le monde. En tout cas, ça interroge sur les conditions de son intervention. On sait qu'il y a des observateurs. C'est peut-être le statut d'ailleurs des observateurs sur lequel il faut se poser des questions, puisqu'apparemment c'est une pratique assez courante que d'avoir des observateurs embarqués, si je peux dire, avec les forces de sécurité et de police dans ce genre de manifestation. Donc il y a aussi ça qu'il faudra éclairer pour regarder quelles sont les conditions et pourquoi ce monsieur est intervenu ainsi. 2 semaines de mise à pied avec retenue de salaire pour des faits d'une telle gravité, est-ce que ça vous semble suffisant ? Moi, je n'ai pas de hiérarchie à faire. Simplement, je répète, la justice va être saisie. On verra ce que ça donnera. Après, une mise à pied avec retenue de salaire, c'était un élément. En tout cas, il a été acté le fait qu'il avait commis des faits suffisamment graves pour faire une retenue de salaire. Après, il ne nous appartient pas, je crois qu'il appartient à personne, de décider des mesures et des sanctions. Je ne sais pas s'il y a une grille en tant que telle, pour être très honnête. En tout cas, les faits sont suffisamment graves pour que ça puisse interroger tout le monde. Oui. Ça a en tout cas occupé une bonne partie des débats hier à l'Assemblée nationale. La commission des lois a décidé de se transformer en quelque sorte en commission d'enquête sur ce sujet. Quel sera l'objectif ? L'objectif de cette commission d'enquête, la commission des lois effectivement s'est saisie et c'est bien que le Parlement ait pris ses propres responsabilités aux côtés de la justice et puis aux côtés des enquêtes internes du gouvernement. L'objectif, c'était une commission d'enquête qui avait déjà été proposée autour des événements et de ce qui s'était passé en termes d'organisation policière autour du 1er mai. Il y a des choses qui doivent être séparées, il y a une affaire de justice, donc c'est à la justice de le faire. La commission d'enquête, elle devra se poser des questions sur l'ensemble des dispositifs de force de l'ordre à ce moment-là. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des incidents très graves et que ça avait interrogé. C'est l'ensemble du dispositif qui sera interrogé. Sur cette affaire en particulier, vous allez auditionner Gérard Collomb, je crois, aujourd'hui ou en début de semaine prochaine. Le Sénat auditionne la semaine prochaine et Gérard Collomb la semaine prochaine aussi. C'est normal que ceux qui sont en charge de la police soient auditionnés, c'est la logique des choses. Les personnels de l'Élysée, du cabinet du président, devront aussi être auditionnés ? On verra. Je n'ai pas la procédure en tant que telle, mais la logique d'une commission d'enquête, c'est aussi auditionner tous ceux qui avaient lieu de connaître de ces situations et connaître des opérations de maintien de l'ordre qui ont eu lieu le 1er mai. Ce n'est pas... La commission d'enquête, elle va être saisie de l'ensemble. Si c'était une affaire simplement d'enquête sur la personne en question, c'est la justice qui va le traiter. Emmanuel Macron est resté totalement muet. Est-ce qu'il doit s'exprimer ? Sa parole est très attendue, y compris dans la majorité où certains en coulisses nous disent leur incompréhension totale. Écoutez, ça s'exprimera s'il lui semble bon de s'exprimer, mais je trouve toujours mauvais, c'est ce à quoi on a assisté hier, sur une espèce de flot et de déferlement de pression, y compris politique, évidemment de nos opposants, pour dire il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime. Il faut que chacun regarde ce qui s'est passé avant de s'exprimer. Et si le président de la République a envie de dire des choses, je ne doute pas qu'il le dira. Il n'est pas du genre à se défausser des questions et des choses quand il y a des sujets sur lesquels il faut qu'il s'exprime. C'est pas une affaire d'État pour vous ? Non, je crois pas. Je crois pas. On va regarder ce que fait l'enquête. C'est pas une affaire d'État, c'est le débordement et le comportement d'un homme, manifestement, peut-être qui était coutumier du fait. Et donc c'est ça que la justice et les commissions d'enquête diverses devront établir. Ça ne traduit pas une déconnexion quand même, ce président qui depuis plus de 24 heures ne réagit pas à cette affaire qui, quand même, est symptomatique. Non, mais c'est une déconnexion qui n'existe pas. Le président de la République était en déplacement hier en Dordogne. Il était sur des sujets qui sont importants, largement aussi importants que ceux qui ont été évoqués hier. On est là sous un événement médiatique au cœur de l'été. Médiatique seulement ? Non, je ne dis pas qu'il est à sous-estimer en tant que tel, mais on verra comment ça
Les choses seront, la lumière sera faite sur ces faits. Il n'a pas à être à la pression des événements médiatiques ou des événements politiques et de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. S'il a besoin de s'exprimer, il s'exprimera. Et c'est bien normal qu'il ne soit pas sous cette pression-là. Le président de la République, il a un rôle de rassembler les Français et de donner le cap sur une politique générale et pas forcément de commenter des faits qui ressemblent pour celui-là à un fait divers. Alors justement, à l'Assemblée, vous avez tenté quand même de parler de la révision constitutionnelle. Là aussi, finalement, les mesures les plus emblématiques qui ne sont pas dans ce texte, mais qui seront examinées à la rentrée, sont déjà discutées. La réduction du nombre de parlementaires, la proportionnelle. La proportionnelle, dans le projet, c'est 15%. Ça vous satisfait, vous, le MoDem, 15%? Non, on l'a déjà dit, on a pensé, et François Bayrou l'a bien exprimé, que le seuil n'était pas assez suffisant pour enclencher la volonté, qui est partagée par tous, d'assurer une représentation de l'ensemble des courants politiques. Ceci étant... à combien alors? C'est combien? Non, mais on verra, parce qu'après, ça dépend du nombre et du volume de parlementaires. 25%, vous aviez dit. Oui, François Bayrou avait dit 25%. On verra. On n'est pas dans une discussion de marchand de tapis. Et par ailleurs, ça n'est pas que la proportionnelle et l'affaire du nombre de parlementaires, parce que la révision constitutionnelle, c'est aussi la fabrique de la loi et la façon dont on travaille à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas la moindre des choses en démocratie que d'avoir une Assemblée qui fonctionne, qui fasse la loi, qui puisse contrôler et évaluer le gouvernement. Et c'est là-dessus qu'on se concentre en ce moment. Donc vous serez particulièrement attentif, néanmoins, à ce que ces engagements soient respectés, la baisse du nombre de parlementaires, évidemment, et un taux de proportionnel supérieur à 15%. On va regarder pour faire en sorte, effectivement, que l'activation de la proportionnelle permette de représenter les différents courants politiques. Mais je répète, la révision constitutionnelle, il y a des tas de sujets de fond sur le travail de parlementaires. Nous sommes beaucoup à réclamer que nous travaillions dans des conditions qui permettent de fabriquer la loi dans de bonnes conditions, qui permettent de mieux évaluer la loi et le travail du gouvernement. Ce n'est pas la moindre des choses. On a une démocratie parlementaire qui n'est pas aboutie, reconnaissons-le. Il y a un autre sujet qui agite l'Assemblée pour les mois à venir, c'est la PMA. Le gouvernement a dit qu'il serait examiné à la rentrée, ou plutôt à la fin de l'année, début 2019, sur cette question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Est-ce que vous, le MoDem, vous y êtes favorable? On aura une position commune du groupe. Mais moi, je vais vous dire, sur un sujet comme celui-là, et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec l'idée que sorte une proposition de loi aussi vite, il y a besoin d'éclairer la représentation nationale, des enjeux et d'éthique que ça représente. Et vous, à titre personnel, moi, à titre personnel, je pense que ça pose des questions d'éthique, mais je suis plutôt favorable. Ça, c'est ma position personnelle à la PMA. C'est d'ailleurs un engagement que nous avions pris collectivement. Mais ce n'est pas parce que c'est seulement un engagement qu'il faut y aller. Il faut regarder quelles sont les conditions et quelles sont les conséquences en termes d'éthique. On aura tout l'automne, et d'ailleurs le travail est déjà lancé, pour travailler sur les conséquences de cette décision-là et après poser un texte de loi dans des conditions qui soient favorables. On voit quand des sujets sociétaux comme ça sont abordés dans de mauvaises conditions, quand on ne respecte pas et qu'on n'écoute pas la parole de tous, on voit à quel point parfois après ça crée des tensions qui sont inutiles. Il y aura un débat à l'Assemblée, il y aura un débat y compris au sein du groupe MoDem. Merci Marc Fesneau. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée.